Bah, là où il pensait pas non plus, comme il disait, partir sur une création d'entreprise, bah, lui dire si, c'est possible, et puis on va se relever les manches et puis on va avancer ensemble là-dedans, même si dans l'accompagnement, le client, je l'espère, nous fait confiance. On accompagne juste notre client, c'est lui qui prend ses décisions pour avancer dans son parcours. Moi, ce que j'ai senti, c'est maintenant, le cadre, il est là et presque j'en suis garante, c'est-à-dire il y a la sécurité pour pas que tu sortes complètement de la piste, pour rester dans ce projet, mais maintenant, il va falloir que tu ailles chercher de la ressource ailleurs. Donc, j'ai fait des enquêtes, j'ai fait des enquêtes métiers, ça c'était fondamental. Donc, pour mieux comprendre ce que d'autres faisaient, et l'enquête métier m'a amené aussi à préciser mon projet, qui est devenu un café couture, parce que ça a été quand même ça, d'ouvrir un café couture à Nantes, un lieu de convivialité, d'apprentissage. Regarde ce que tu peux faire de positif. Ça redonne confiance, en fait, où on se dit, déjà, ce que j'ai vécu ne vient pas de moi. Autorise-toi à avoir confiance en toi. Donc ça, le fait que Nolwenn me l'ait fait prendre conscience, voilà, de mettre c'est déjà un grand, un élément très fort, quoi. Et puis ensuite, c'est toute la structuration, le pragmatisme de l'accompagnement qui montre que les compétences, en fait, tu les as. Regarde où sont, là, toujours encore une fois, la balance bénéfice-risque, tu peux le faire. En fait, tu faisais ça avant, tu changes juste de statut, tu vas faire la même chose, et en mieux, parce que tu vas t'éclater, et c'est toi qui vas faire. Et donc, en fait, ça donne une confiance incroyable en soi. Et puis ensuite, je crois que le troisième point qui m'a beaucoup donné confiance en moi, c'est qu'en fait, mon premier client, c'est Potentiel. Donc ça, c'est la partie où en fait, on a été nous dans la manipulation et on l'a gardé, voilà. En fait. On a continué à avancer, à se poser des questions sur le business plan, regarder tout ce qui se faisait aussi, les études de marché. On a évoqué le nom ensemble, la création du nom. C'était des petites briques. Je pense j'ai essayé en tout cas de lui amener pour avancer dans la création de sa structure. J'ai été reboosté, mais complètement. Je suis sorti de l'accompagnement, j'étais à fond en fait. J'ai ouvert les chakras là, et j'avais envie de tout tester, de tout faire. Alors, il fallait me canaliser un petit peu. Voilà, là, Anthony, il faut que vous recentriez un petit peu le truc. Mais c'est ça. À partir du moment où on est en plein d'envie et pas plein de peur, on a tout gagné. C'est ça. On avait tout gagné. Moi, organiser, structurer pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute technique, mettre des experts pour venir structurer, experts comptables, boîtes de communication, tout ça justement pour venir concrétiser les choses et les rendre réelles et rassurantes. Mais vaut mieux trop d'envie et puis qu'on rattrape des choses au vol plutôt que pas assez et avoir besoin de pousser, quoi. Non, c'était chouette. C'est une zone d'apprentissage en fait. La zone de confort, elle est, je l'ai élargie. Et maintenant, et depuis, je suis dans une zone d'apprentissage parce qu'en fait, à chaque fois, c'est une découverte. On se dit, je vais sur un truc que j'ai encore jamais fait, mais c'est hyper galvanisant. Et en fait, c'est comme ça que je suis depuis que même avant la fin de mon accompagnement, en fait, où me dire, mais tu peux faire plein de choses, quoi. Ça, retrouver cet alignement. Vas-y. Et du coup, je suis hyper boosté et je suis toujours plein d'énergie pour essayer de faire des nouvelles choses et tenter. Et donc, c'est plutôt cet état d'esprit, quoi, d'avoir confiance en soi et d'utiliser l'énergie qu'on a pour y aller, en fait. Donc, c'est et la confiance et l'énergie. Redonner un coup de boost aussi avant un entretien. Allez-y, c'est bon. Vous êtes prêts. Donc, un peu, voilà, rassurer dans la démarche. Vous avez tout et tout va bien. Ce que j'ai pu apprécier, c'est l'accompagnement, justement, non seulement dans la phase de formation, ou de reformatage, on va dire, mais derrière de démarches dans la vraie vie, on va dire. On n'est plus sur de la simulation, mais on est vrai dans le vrai. Et donc d'avoir ce conseil, cet accompagnement qui permet d'y aller un peu plus serein.
Et pas retomber dans des mécanismes. Oui, complètement. C'est là où les entretiens jouaient, parce que c'est là qu'on avait remis une deuxième couche de mémoire. Où d'un coup, vous préparez un entretien, on les a bossés pendant 2 mois, etc. Et là, il y a un vrai entretien qui tombe et hop, vous retournez dans les habitudes liées à la peur, sur quelque chose de très très rigide. Non, 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 revenez avec nous, souvenez-vous. Et voilà, et c'est pour ça qu'on continue aussi après. C'est pour éviter de retomber dans ces habitudes qui étaient pas forcément bonnes et pas confortables, quoi. Mais sur les premiers entretiens, c'est non. Il y a eu à deux reprises, je crois. Il y a eu quelques petites piqûres de... Alors c'est le petit diable qui vient dire pose-toi. Là tu visualises les warnings. Oui, je pense qu'avant j'aurais pas forcément écouté, entendu. Là j'y ai vu les intérêts vraiment mis en pratique dans mon quotidien professionnel. De se dire, là, tu vas à pleine balle, tu te prends le mur, quoi. Donc là, c'est de dire, là, on se pose, on regarde, on observe, et on prend une décision après. Et ça, je pense que c'est grâce à elle, je lui dois ça. Et pour autant, j'ai un fonctionnement qui est probablement celui-là depuis plus de 30 ans. Et là, j'ai fait une analyse, grosso modo, business model, l'environnement, les secteurs d'activité, le nombre de boîtes. Et donc j'ai mon petit dossier, je sais plus, ça devait faire une dizaine de pages, machin et tout. Et j'arrive au cabinet, je lui dis tiens, j'ai bossé là-dessus, tiens, tu peux regarder. Elle me fait mais t'as trouvé toutes ces informations où? Et là elle m'avait fait marrer, ça a été là. En fait, je vais pas avoir grand-chose à faire là-dessus. Je pense que tu vas y arriver tout seul là-dessus. Tu vas te débrouiller tout seul. Et là, elle m'avait fait marrer parce qu'elle était touchante. J'ai eu une prise de conscience, vraiment. C'est que j'étais pas forcément à la mauvaise place, mais que mon objectif, en fait, que j'avais pas d'objectif bien défini. C'est plutôt ça que j'ai pris moi en conscience, et que j'étais capable, avec mon objectif, d'atteindre un objectif où je me sentirais mieux dans ce que je faisais. En fait, c'était vraiment une redéfinition de mais pourquoi je fais ça. Et d'ailleurs, quand on revient au départ, la question elle était bien là. Qu'est-ce que je fous ici? Donc finalement, on se dit, en fait, on l'avait la question. Et il faut voir la réponse et c'est différent de ça. C'est vraiment ce qui ce que Potentiel m'a remis en perspective, c'est mais oui, ton objectif, il est vraiment atteignable et t'as même les outils pour. Du coup, je suis passé d'une situation où j'étais un peu prisonnier de la situation à, mais en fait, je fais ce que je veux. C'est libérateur. Moi, ça m'a permis aussi de réfléchir à des nouvelles choses pour m'adapter à ses besoins. Un côté en fait qui est très très humain chez Potentiel et que moi je recherchais à tout prix aussi. Ah ben moi je me sens hyper bien et hyper confiante.